Maintenant, nous sommes avec David Saforcada, le président de l'Appel au Peuple. Nous venons de terminer une journée de travail avec le Bureau national et on abordait le sujet de la Constitution. Et j'ai proposé à David de partager avec vous, de prolonger le débat avec vous à partir des questions que je vais lui poser. Donc David, le président de l'Appel au Peuple, le plus ancien parti démocratique de France, est parmi nous et a présidé cette journée de travail. David, revenons à la Constitution. Le président Macron nous parle d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Quelle est ta réaction? Bon, comme on en a parlé avant de faire cette vidéo, mais bon, on va continuer le débat comme tu dis, et puis en plus ça fait plaisir de le faire avec du monde qui nous regarde. Inscrire dans la Constitution cette histoire d'IVG, bon, pour moi, c'est encore une fois, quelque part, c'est un gadget. Alors, je parle pas de l'IVG, bien entendu. L'IVG, ça a été une grande avancée pour les femmes. On peut remercier Simone Veil pour ça et le gouvernement auquel elle appartenait. Maintenant, de là à inscrire l'IVG dans la Constitution, comme je le dis, pour moi, c'est un gadget. Monsieur Macron veut se refaire une virginité démocratique, on va dire, et donc il a trouvé cette idée-là. Il y a plein d'autres idées si on veut relancer ou rebâtir la Constitution, mais bon, l'IVG, d'autant plus que aujourd'hui, imaginons que ça soit par référendum ou réunion du Congrès, on inscrit l'IVG dans la Constitution. Rien n'empêche un président de la République, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, de proposer de supprimer l'IVG de la Constitution. Donc, pourquoi cette idée-là? Moi, je dis encore une fois, le président Macron a choisi la facilité. Il aurait pu choisir un autre sujet. Alors, un gadget démocratique, hein, comme tu le dis, du moins de la démocratie vue par ce président qui, pour toi, a-t-il, justement, au regard de la Constitution de la Ve République, a-t-il véritablement une légitimité démocratique? Alors ça, c'est pareil, on en a souvent parlé, hein, que ce soit tous les deux ou avec nos autres compagnons ou même lors de rencontres avec les Français. Concernant le président Macron, mais ça pourrait être Macron, on pourrait parler aussi de François Hollande, et même on aurait pu sûrement parler de Nicolas Sarkozy. Moi, je vais toujours faire la différence entre la légalité et la légitimité. Oui. Le président Macron est un président légitime, si on veut. Légal, tu... Non, mais légitime dans le sens de la Constitution. C'est-à-dire que depuis 1962, le président est élu au suffrage universel. Donc, quelque part, il y a la légitimité du suffrage universel Oui. et il y a la légalité de l'élection présidentielle. Là où maintenant on pourrait être moins d'accord avec la légitimité, c'est sur le fait que le président Macron a été élu en fait par une minorité. Une minorité qui s'est transformée en majorité du fait du faible taux de participation, mais donc c'est légal. Légitime, ça l'est moins. Hein, l'élection du président de la République, c'est au suffrage universel majoritaire, d'accord. Il a eu une majorité, mais la majorité d'une minorité, encore une fois. On pourrait s'interroger sur ça. Est-ce que un président de la République peut être légitime en dessous d'un certain seuil de participation? C'est une question qu'on pourrait creuser, sur laquelle on pourrait travailler. Donc oui, il est légal. Est-ce qu'il est légitime? Oui et non. Pour moi, c'est non. Oui. Mais pour de nombreux Français, ce serait oui. Mais là, on est dans de la sémantique, dans de l'analyse fine des choses. Voilà. Mais effectivement, pour moi, il n'a pas la légitimité qu'aurait pu avoir un président élu avec plus de 50% des voix, mais surtout élu avec plus de 50% de participation du corps électoral. Oui, c'est clair. Donc une certaine légalité vis-à-vis de la loi, mais un manque de légitimité dans l'esprit de la Constitution. Oui, et si tu peux me permettre de rajouter, on le voit un peu tous les jours. Alors, moi, je n'ai rien contre, contrairement à d'autres, sur le 49.3. Le 49.3 est dans la Constitution, et l'utilisation du 49.3 avait été étudiée par ceux qui ont fait la Constitution et par le général de Gaulle pour des choses bien spécifiques. Donc c'est pareil, le 49.3, il n'est pas illégal, il est légal le 49.3. Par contre, est-ce qu'on est toujours dans la légitimité, dans la légitimité de la Constitution? Là, pareil, on peut s'interroger, on peut se poser des questions.
par rapport à ça. Voilà. Donc il y a l'esprit de la loi. Il y a l'esprit Et de il y a la loi. Alors pour le coup, il y a l'esprit de la Constitution et il y a la Constitution. Voilà. La Constitution qui peut être considérée comme une loi de base Aussi. de notre démocratie.